Salut la team, on se retrouve pour la prépa de cette Game Week 421. Au menu, le bilan du mois d'octobre et surtout depuis le début de l'aventure avec l'évolution de la galerie, ça va piquer. Également une petite recrue en gardien rare, je vous la montre. Et puis on finit par la présentation des équipes pour la prochaine Game Week. C'est parti. On va commencer sur Sorare base pour vous montrer que le mois d'octobre n'a pas été terrible, comme vous le voyez. Seulement un palier rare, également un palier limited, et puis 0, 0, 21, 8 de reward, soit à peu près 40 euros. Donc mois d'octobre à oublier, pas terrible, on passe deux fois à côté du palier à rien, du palier rare, donc ça aurait pu être mieux, effectivement, par rapport à septembre. C'est pas terrible du tout. Ce qui donne sur la galerie, donc depuis le début de l'aventure, une évolution positive de 427 euros, avec notamment l'intégration de joueurs, le rachat de joueurs avec les paliers, etc. Donc 427 euros en évolution positive, mais si vous regardez l'évaluation de ma galerie, elle est à 4718 euros aujourd'hui, alors qu'elle était à 5006 au départ. Ça s'explique par le fait que mes joueurs, tout simplement, les prix de mes joueurs a baissé de 1400 euros. Compensé par du coup ce que j'ai gagné, ça nous fait une baisse de 1000 euros tout simplement depuis début août. Donc c'est pas terrible, mais bon, je suppose que vous aussi vous avez des joueurs qui baissent. On est dans des cycles comme ça, hein. Là on est dans un cycle baissier. On va garder, je garde les rewards, je revends pas, on verra ce que ça donne. Deuxième chose, j'ai recruté Zach McMath. Alors je prends vos avis, gardien de Salt Lake. Il est toujours en lice pour les playoffs. Voici son prix aujourd'hui. Je trouve aussi intéressant, en tout cas, ses perfs. J'ai vu aussi quelques highlights de lui. Bon, je trouve intéressant. Je l'ai tradé pour un prix intéressant à Pavel. Je ferai un petit tuto sur les traders comme Pavel et les bots, mais en tout cas je trouve intéressant ce trade parce que Pavel m'a rien demandé en cash, et regardez, Caviccioli qui est aujourd'hui évalué à 30 euros en floor price et qui part même pas parce qu'il a 37 ans et que c'est probablement sa dernière année. Dusan Vlahovic, que je trouve aussi léger d'un point de vue scoring et surtout AA, quand il fait pas mal de DS, mais par contre en AA c'est catastrophique, notamment dernièrement. Donc il est, on va dire, en floor price à 76 euros. Owen, qui est le remplaçant d'Etienne Vassen à Volvic. Owen, bon, même si son floor price est à 105, dernier jour c'est 86, je pense que ça va baisser parce que Vassen a repris l'entraînement, si je dis pas de bêtises, donc il va redevenir remplaçant, donc ça va rebaisser, ce qui nous fait 86 plus 74, on va dire, ça nous fait du 160, plus ici, ça nous fait 188, en sachant que ça c'est vraiment les floor price, et que on enlève aussi les 5% de vente, donc 188 euros pour un joueur qui vaut aujourd'hui 184. Je trouve que c'est un trade plutôt intéressant. Ce qui me permet en transition de vous montrer une équipe rare. Je l'ai mise en All-Star, j'ai hésité à la mettre en America aussi, parce que j'avais potentiellement un défenseur et également un milieu America en plus, et un attaquant America, pardon, en plus. Je mets bien Magmat, Ashoka, Barreal, qui est en feu aussi, Bongonda, qui je l'espère va retrouver son scoring d'antan, et Ojeda, avec Salt Lake aussi, tout comme Matmat, qui reçoivent Houston. Je pense que Salt Lake peut être costaud à domicile. Ashoka, c'est qu'on casse peine à domicile aussi, c'est plutôt pas mal au niveau scoring dernièrement. Et donc, Bongonda ou Barreal, le capitaine, je choisis Bongonda parce que dans tous les cas, il faut qu'il perf pour que je puisse cartonner. Et quand Bongonda perf, généralement, c'est assez costaud. Donc voilà l'équipe All-Star rare. On va passer à la All-Star Limited. La All-Star Limited, elle est encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde Zorar. On joue contre les Argentins en quart de finale avec Fab et Roro. On a décidé ensemble, bien sûr, de faire cette équipe. Mike Maignan, Sébastien Coates, qui a un match-up plutôt favorable à domicile, avec le Sporting, Lucho Acosta, qui marche sur l'eau aussi ces derniers temps. Je vois bien Cincinnati encore aller gagner à New York. Et puis en attaque, la doublette.
un jour, ensemble peut-être. En tout cas, Gauthier Hein, qui est pas décisif ces derniers temps, mais qui est pas loin de l'être. Je pense que contre Guingamp, Auxerre peut se rattraper de sa défaite à domicile contre Dunkerque. Et puis Erling qui marche sur l'eau aussi, à domicile contre le 17e qui est Bournemouth. J'espère que ça va scorer. Je mets Lucho capitaine parce que valeur sûre généralement en DS, plus en AA. Et Mike à domicile, je ne l'ai pas dit, mais contre Udinese aussi qui est mal classé. Donc on espère un gros scoring, on espère surtout aller battre les Argentins pour passer en demi de cette Coupe du Monde Zohar qui, je le répète, est vraiment très bien organisée. Merci à lui, Zohar, sur Twitter, donc Zoro Off sur Twitter. C'est hyper bien organisé et en plus on a appris qu'on pouvait gagner pour les gagnants des maillots mystères, pour les seconds des casquettes Zohar. C'est toujours ça, c'est génial d'avoir une petite carotte à la clé, mais c'est surtout le plaisir qu'on prend qui est vraiment top. Donc merci Zohar. Petit zoom rapide sur la French spécialiste. Je mets Lucas Chevalier contre l'OM. Alors Lille c'est costaud aussi ces derniers temps, surtout défensivement. Je suis hyper surpris par Alexandro, par Euro. En tout cas c'est très costaud. Donc Chevalier, ça peut faire le clean sheet et surtout ça peut avoir des choses à faire aussi. Donc si pas de clean sheet, je pense que ça peut monter quand même à 50 facilement. J'ai pris Clinton Mata, je le trouve intéressant en scoring latéral avec Lyon à domicile contre Metz. J'espère que les Lyonnais vont réagir. Ça fait plusieurs game week que je dis ça, mais bon, j'espère que c'est enfin la bonne. Et puis, j'ai aligné le stack offensif Reims, Thomas, Ito, Darami, qui devrait commencer avec Thomas en capitaine. Même si Nantes à domicile, c'est pas mal hein, aussi, je pense que Reims peut aller au moins en mettre un, voire deux. Donc, on croise les doigts, mais je trouvais intéressant cette petite French League spécialiste. Au niveau de la U23, je suis toujours en réflexion pour mon défenseur, mais par contre, Diogo Costa et Evan Nilsson avec Porto à domicile aussi, match-up plutôt favorable. Szoboszlai qui va à Luton avec Liverpool, Szoboszlai en plus plutôt en feu aussi ces derniers temps. J'aligne quand même Rodrigo, je me dis à domicile contre le Rayo Vallecano avec le Real, ça peut le faire. Et l'interrogation, elle est sur Nathan Ngoy avec le Standard, c'est à domicile contre Courtrai, je pense que ça peut être pas mal. Je vais juste checker qu'il commence bien, le petit Nathan Ngoy, parce que je crois qu'il n'était pas forcément pressenti titu, donc on va vérifier ça, mais en tout cas pour l'instant je pars là-dessus. La 240 rare, l'une des plus importantes pour le palier. Je continue et persiste avec mon stack défensif OL Lopez Mata à domicile contre Metz. Je pense que c'est plutôt favorable. Je mets Merlin, même si je vois plutôt Reims s'imposer. Je trouve en tout cas que Merlin il a un scoring plutôt stable. Donc j'assure le coup avec Saloy capitaine qui lui aussi est en feu. Je vois bien Kansas encore gagner contre Saint-Louis. Donc, bon, on va voir. Et puis Vichy, que j'avais recruté dernièrement, que je trouve intéressant aussi, qui peut plutôt stable, qui peut en tout cas faire le job. Si le capitaine, effectivement, s'envole, après, normalement, au niveau de la stabilité des joueurs, ça devrait pouvoir aller chercher le palier. Avant de passer à la 240 Limited, voici la 270. Elle est pas terrible. Alors pas terrible, ça va quand même. Hein. Je pense qu'Anthony Maurice, il peut avoir des choses à faire contre Bruges. Torres est aussi en feu avec Santos Laguna au Mexique. Golovin à domicile contre Brest, c'est plutôt pas mal aussi Golovin, même si je suis pour les Brestois bien entendu. Et puis Olivier Desmond qui avec Wolfsburg en tout cas peut je pense faire un bon scoring contre le Werder et Roldan qui est plutôt pas mal ces derniers temps aussi. À Dallas par contre, donc on verra ce que ça donne, mais c'est surtout que j'en parle parce que Fab Sorar a organisé une petite compétition. Je vous invite à aller sur le Twitter de Fab, il y a pas mal de choses à gagner. Il fait ensuite tourner la roue en live sur son Twitch, etc. Donc si vous souhaitez des cartes, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Fab Sorar, vous inscrire pour la compétition Cap 270. Et pour finir, la 240 avec Martin, Balsi, Varela, Balikwisha et Veselinovic. Bon, ça ira pas gagner, je pense, mais si on peut passer les 280 points, ça peut le faire. Varela, j'attends mieux de son scoring, mais là, à domicile avec Porto, ça devrait le faire. Balikwisha, il n'est pas décisif ces derniers temps, mais je pense que là, ça peut enfin décoller contre Genk. Je pense qu'Antwerp sera au taquet. Balchi, c'est plutôt stable aussi en scoring. Martins, c'est à domicile avec Argentinos. Et Veselinovic à domicile contre Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi, je vois bien Vancouver aussi faire quelque chose. Donc, on verra ce que ça donne, cette Cap 240 Limited. C'est tout pour cette prépa de Game Week 421. J'espère que vous avez pas trop de pertes déjà sur vos galeries, mais surtout que vous avez bien préparé votre Game Week. Play Sharper en plus, l'expected score est en maintenance, donc je suis obligé de checker match par match si jamais les joueurs vont commencer, donc ça va me prendre un peu plus de temps que d'habitude. J'espère que vous allez être
gâtés et récompensés. On se retrouve début de semaine prochaine pour le débrief de cette Game Week. A très vite la team, salut.